Pour moi, ces deux initiatives, si elles passent, pour l'agriculture, ça veut dire on va produire moins en Suisse. Ça veut dire qu'on a un taux d'approvisionnement qui se situe à 50% et on va réduire ce taux d'approvisionnement environ à 42%. Je crée pour la profession, aussi pour tout ce qui est alimentaire. Ça risque aussi d'avoir des plans de travail qui seront mis en jeu. Ces initiatives, elles vont entraîner déjà, première chose, une diminution de la production. Ça, c'est un fait. On peut pas le nier. Nous, on le voit dans notre propre culture comme agriculteur bio. La production diminue. Si la production diminue en Suisse, on doit quand même nourrir la population et ça va entraîner directement une augmentation des importations. Donc, c'est un autogol. Avec ces deux initiatives, la Suisse, pays du chocolat, c'est fini. En soi, moi, je suis favorable à ce qu'il y ait plus de bio, qu'il y ait moins de pesticides, et nous y travaillons ici au sein du Parlement. Mais les initiatives telles qu'elles ont été rédigées, elles sont trop extrêmes. Par exemple, le chocolat suisse est fabriqué à partir de cacao importé. Et avec l'initiative sur les pesticides, on serait obligé d'importer que du cacao bio. Et il n'existe pas sur la planète, en fait, assez de cacao bio pour répondre à toute la demande de nos entreprises de transformation de chocolat. Actuellement, nous importons 1% du cacao mondial. Il faudrait tout à coup que la petite Suisse, elle importe la moitié de la production mondiale de cacao. C'est impossible, même dans le délai de 10 ans de l'initiative.